Jésus vient nous apporter ce matin une parole d'espérance, une parole qui est censée nous remplir de joie et donner sens à notre vocation d'orant, à notre vocation de célébrant, comme communauté célébrante, qui, lorsqu'elle se réunit dans le temple nouveau qu'est l'Église pour bénir Dieu, le fait parce qu'elle est remplie de joie, remplie de cette bonne nouvelle que lui laisse Jésus aujourd'hui. Vous me direz, tu sais, c'est un petit peu étrange parce que je ne peux pas dire que je suis vraiment rempli de joie. Ah. Alors c'est parce que tu es rempli de peine, de tristesse, à l'idée de savoir que Jésus part, nous quitte. Peut-être répondras-tu à nouveau, « Ah, c'est malheureux, mais non, pas vraiment non plus. » En fait, j'ai l'impression que célébrer l'Ascension, la Pentecôte ou Sainte Marie de l'Incarnation, c'est du pareil au même. Ça ne change rien dans ma vie. Je suis très content pour le petit Jésus. Il retourne chez son papa. Il sera très heureux. Et puis moi, je vais continuer ma petite vie comme d'habitude parce qu'il n'y a rien de changé. Eh bien, mon frère, ma sœur, cette Eucharistie, elle est pour toi aujourd'hui, afin de te permettre d'entrer dans un mystère qui semble t'échapper, dans un mystère où tu ne sembles pas encore être entré. Et notre Mère Église veut t'y conduire, te conduire à prendre conscience de la tristesse que nous pouvons éprouver le jour où, dans ma vie, je découvre tout à coup que Jésus n'est plus là. Peut-être tu es tellement habitué de vivre avec lui au quotidien que tu as fini par oublier ce que cela peut représenter de vide à l'intérieur de ton cœur quand Jésus n'est plus là. Quand il n'y a plus sa lumière pour éclairer ton existence. Quand il n'y a plus la voix du bien-aimé qui parle à ton cœur, qui murmure à l'oreille de ton cœur, viens vers le Père. Quand il n'y a plus la fraîcheur de l'Évangile pour animer tes pas au quotidien, quand il n'y a plus sa présence pour te consoler, te soutenir. Un jour, il m'est arrivé de connaître ce que l'on appelle l'absence de Dieu, la nuit de la foi, quand tout à coup notre existence perd tous ses repères et que les prières que nous prononçons, le Dieu à qui l'on s'adresse, ne semble plus là, ne semble plus s'intéresser à moi, ne semble plus marcher avec moi. Quelle terrible épreuve, quel sentiment effroyable de voir tout à coup dans quelle solitude j'étais plongé, obligé à me contenter du fini, d'un horizon limité et à marcher seul, alors que ces paroles ne faisaient plus sens en moi, à faire un peu comme on entendait dans la première lecture,
à fixer encore le ciel où Jésus venait de s'en aller? Dans ma nostalgie d'une foi qui autrefois me parlait et me faisait vivre. Dieu merci, j'ai entendu les Galiléens et j'espère que ce matin, toi aussi, tu les entendras. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, oui, a été enlevé du milieu de vous, mais il reviendra. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel, avec la même tendresse, la même douceur, la même volonté de vous faire participer à son intimité avec le Père. Si Jésus part aujourd'hui, c'est pour nous dire que nous aurons bien besoin de l'autre, du consolateur, pour nous soutenir pendant cette absence, pendant ce temps où nous avons nous aussi à montrer combien son message nous a touchés, combien sa présence nous a habités et nous a dynamisés, et combien nous voulons nous aussi devenir ses témoins. Si tu es toujours dans la joie de vivre avec lui, d'être présent dans sa vie, de l'avoir présent, lui, dans ta vie, comme lumière qui guide tes pas, alors tu comprends encore plus l'importance de célébrer l'ascension. L'importance de savoir qu'aujourd'hui, le Christ te demande à toi qui es tout brûlant de la présence de Jésus dans ta vie, à toi qui es tout heureux de venir célébrer ce matin l'Eucharistie pour te nourrir de sa présence, te nourrir de sa parole, te nourrir de son amour, à toi qui es tout feu, tout flamme, parce que ta prière est brûlante et lorsque tu lui demandes, il répond. Alors ce matin, cette Eucharistie, elle est aussi pour toi. Parce que tu comprends combien il a besoin de toi pour témoigner auprès de tes frères et sœurs qui sont encore loin de Jésus. Tes frères et sœurs qui ne le voient pas. Tes frères et sœurs qui ne le touchent pas. Tes frères et sœurs qui communient peut-être au corps et au sang du Christ, mais ne reçoivent que du pain et du vin. Tes frères et sœurs qui entendent peut-être les lectures de la messe, mais qui n'entendent pas la douceur de sa voix résonner dans leur cœur. Tes frères et sœurs qui voient peut-être briller le cierge pascal, mais qui ne voient pas la lumière de ses yeux dans leurs yeux, la fraîcheur de son amour dans leur vie. Ce matin, ils ont besoin de toi. Oui, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a besoin que tu ailles témoigner de ce que tu vis avec lui, que tu ailles témoigner, que tu ailles consoler ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui sont encore seuls, ceux et celles qui n'arrivent pas à toucher le Christ, à mettre leurs doigts dans ses plaies, leurs mains dans leur côté, dans son côté. Tes frères et sœurs qui ont besoin de ton témoignage, qui ont besoin de l'ardeur de ta foi pour poursuivre la marche, qui ont besoin qui ont besoin d'entendre que tu leur dises: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Oui, ils ont besoin de cette parole d'encouragement. Ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre. Tu vas recevoir, c'est Jésus qui nous l'a dit, c'est le Père qui le désire, tu vas recevoir cette force, mon frère. Ma sœur, ouvre tes yeux, car il vient, l'Esprit Saint, pour te soutenir, pour t'aider à reprendre la route, pour te remplir de joie, car l'ascension n'est pas de pleurer le départ de Jésus,
c'est de se réjouir de voir qu'il considère que nous sommes capables de nous tenir debout, nous aussi, devant le Père, pour conduire nos frères et sœurs qui sont tombés, les aider à se relever et à marcher derrière Jésus pour aller au Père, pour goûter son amour, pour être un comme lui et le Père sont un. Puissions-nous alors, durant cette liturgie, nous laisser saisir par Jésus et l'accrocher du pied pour monter avec lui au ciel s'il le faut et entraîner avec nous tous ceux et celles qui marchent encore dans l'ombre de la mort.